Tableau de Rembrandt, l'incrédulité de Thomas. J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me rends disponible à Dieu qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre ma volonté, ma mémoire, mon cœur, afin de mieux l'aimer et le servir chaque jour de ma vie. Je peux lui demander une grâce. Cela peut être de m'associer à la joie de la résurrection, ou bien encore de contempler son amour, ou bien encore toute autre demande, selon mon désir ou mon intuition. J'observe longuement le tableau de Rembrandt. L'incrédulité de Thomas a été inspirée au peintre par l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Je remarque la composition, les personnages, leurs attitudes, leurs visages, les couleurs et la lumière. Je peux retenir 3 points. La personne du Christ, le groupe des disciples et enfin la personne de Thomas. Le Christ. Il est là, reconnaissable mais glorieux, blessé mais ressuscité, dans l'ombre mais lumineux. Je l'observe, disponible pour ses disciples, les accompagnant sur le chemin, difficile de la reconnaissance de sa résurrection. La paix soit avec vous, leur dit-il. Il est là, présent pour témoigner de l'amour de son Père et de la vérité de sa résurrection. J'entre encore dans ce mystère qui lie passion et résurrection. Je m'arrête pour méditer sa divine présence et me réjouir de l'infinie tendresse que Jésus porte à ses disciples. Qu'il me porte dans l'expérience de sa vie, donnée pour moi et pour mon salut. Seigneur, donne-moi la paix de Pâques. Le groupe des disciples. Les voilà, nombreux, dans la pénombre. Quelques femmes se sont jointes à eux. Peut-être celles qui avaient suivi le Christ jusqu'à la croix et qui avaient témoigné de sa résurrection en premier. Ils sont restés ensemble, déstabilisés sûrement, fatigués comme l'un d'entre eux à droite du tableau, craintifs des représailles faites par les Romains ou les Juifs, car le corps de Jésus n'avait pas été retrouvé. Ils avaient reçu déjà la paix et la présence de Jésus, mais Thomas n'était pas là. Ils avaient reconnu leur Seigneur, mais leur curiosité demeure. Leur visage, leur attention montrent leur soif de bien écouter, bien voir et mieux s'approprier l'impossible de Dieu. Et moi, où en suis-je dans cette acceptation? Quels mots me viennent pour dire ma foi en la résurrection? Seigneur, donne-moi la révélation de Pâques.
la personne de Thomas. Je le trouve à la droite du Christ, les mains étonnées, les épaules en retrait par un geste de stupéfaction. Il avait répondu aux autres disciples : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Quand ai-je été aussi obstiné que lui, au point d'empêcher ta parole, Seigneur, de croître en moi? J'attarde mon regard sur les mains de Thomas, qui ne veulent plus toucher le Christ. J'entends aussi le cri de son cœur : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Puis je m'interroge : pourquoi le Christ nous invite-t-il au bonheur de croire sans avoir vu ? Quelle est la place du témoignage des apôtres dans ma foi ? Seigneur, donne-moi la joie de Pâques. Je prends le temps de parler à Dieu comme un ami parle à un ami. Je peux prendre quelques notes pour garder mémoire de cette rencontre. Dans la lumière et la gloire du Christ ressuscité, je termine ma prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je me tourne enfin vers la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.